depuis je compte plus, ça fait 18 ans je crois à peu près, et ça fait 20 ans que je fais le festival. Et je faisais mes études et j'ai rencontré Jean-Louis Foulquier et une autre personne qui travaillait ici. Et c'est en les rencontrant que j'ai décidé de... Ils m'ont emmenée avec eux dans l'histoire des francopholies. Mon meilleur souvenir, c'est un souvenir qui revient tous les ans, c'est le son de la grande scène. C'est être dans le public, devant la grande scène, et avoir ce son-là complètement enveloppé. Ça, c'est mon meilleur souvenir. Si j'étais un artiste des Franco Juniors, j'en serais un qui n'existe pas encore, parce que j'aimerais qu'il y ait encore plus d'artistes qui s'adressent aux enfants. Ça nous est arrivé d'accueillir par exemple le chanteur de Pigalle, François Gilazzaro, ou Enzo, ou Aldebert, qui sont des gens qui s'adressent aux grands et qui là ont fait une parenthèse pour s'adresser aux petits, et je trouve qu'il en faudrait encore plus. Donc, voilà. Et après, dans tous ceux que je vois et que j'ai programmés, je les aime tous, donc je ne voudrais pas être l'un d'entre eux ou tous à la fois. Ça évolue beaucoup, ça évolue en bien, ça change tout le temps. Moi j'ai l'impression d'être dans une maison et que le décor change. Voilà, il y a plein de choses qui changent, mais en même temps ça reste la même maison. On croit toujours que les artistes sont capricieux, c'est faux. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand on est un artiste et qu'on va se produire en concert, c'est un moment qui peut être stressant, même si on l'a déjà fait des centaines de fois. Et qu'en plus, quand on est un artiste sur la route, comme on dit, on est en tournée, on ne peut pas emmener tout avec soi, ça serait trop compliqué. C'est pour ça que les artistes donnent parfois une petite liste de choses dont ils ont besoin pour être bien, pour monter en scène. Il peut y avoir parfois des choses un peu inhabituelles, mais jamais de choses incroyables. Voilà. Et puis même si ça arrivait, ça serait complètement anecdotique. Moi je travaille à la coordination éditoriale, on appelle ça comme ça, de ça. Et donc ça c'est un livre-disque qui s'appelle Les Enfants Basiques. Et ça fait partie de ce qu'on fait dans l'année, parce qu'il y a dans l'organisation des francopholies, il y a le festival, il y a aussi le chantier des Franco, et puis il y a les enfants basiques, et puis plein d'opérations à destination des enfants ou des jeunes qui s'appellent Franco-Éduc. Par exemple, dans ces actions-là, il y a le Franco-Reporter. Donc ça, les enfants basiques, c'est un livre qui fait 84 pages avec un CD. Il y a une vingtaine de chansons, et puis dans le livre, on va retrouver, par exemple, voilà, là c'était sur le Prince Miaou, on va retrouver les paroles de la chanson, la biographie de l'artiste, et de quoi travailler en classe. Donc ça, c'est pour les enseignants. Et ça permet aux enseignants de faire découvrir la chanson aux élèves. Donc il y a des chansons très anciennes. Là par exemple, on peut... alors très anciennes, il peut y avoir des chansons parfois du Moyen-Âge, là il n'y en a pas, mais il peut y avoir aussi des artistes comme Mouloudji, William Scheller, qui ne sont pas vraiment de votre génération. Et puis il peut y avoir des gens qui sont là, contemporains et en train de tourner, comme Camille ou Dominica par exemple. Moi, j'ai le bonheur de travailler là-dessus. J'aime tout, j'aime bien aller chercher des spectacles pour les enfants, ça, aller voir les spectacles, j'aime beaucoup. Aller chercher des chansons pour les enfants basiques, j'adore. Et j'aime écrire. C'est un travail, ce qu'on dit de repérage. Je cherche tout le temps sur Internet. J'ai des gens que je connais, on a une petite communauté comme ça, on sait, on se tient au courant. On suit des artistes pendant des années parfois, on en cherche des nouveaux, et puis on écoute beaucoup, et puis après je me déplace. Quand il y a des choses qui m'ont convaincue, je me déplace, je vais voir le spectacle. Et puis en fonction de... Je fais ça sur plusieurs mois, et puis à la fin du mois de février, il faut que j'arrête. Et là, je réfléchis, je pense à ce qui m'a le plus plu, et puis je compose le programme en fonction de différents critères que je pourrais avoir, qui peuvent être, par exemple, d'avoir des artistes qui peuvent présenter une certaine poésie, d'autres qui vont être plutôt dans des choses très musiques actuelles, et puis des artistes aussi qui s'adressent aux grands, qui là font une parenthèse pour les enfants. Voilà. Après, on fait l'équilibre du programme. Puis après, on vérifie avec chaque artiste qu'il est disponible, et puis voilà, ça se fait comme ça.